Imagine, t'as une idée de clip tellement folle que si tu la rates, soit tu fais faillite, soit tu finis dans un fait divers, ou les deux. Et pour le coup, t'as pas le droit au fond vert, ni à l'IA pour sauver ton tournage. Il n'y a pas de on verra en post-prod, non. Il y a juste toi, ton équipe, et une seule chance de réussir une prise. C'est exactement ce qu'ont fait certains artistes, et je vais te partager 3 de ces clips vidéo aujourd'hui, parce que c'est ma passion et mon métier. Et si c'est le cas pour toi aussi, je t'invite à t'abonner, potentiellement à booster la vidéo, et on peut commencer. On commence fort avec un ancien candidat de nouvelle école qui s'est fait virer un peu trop tôt à son goût, et du coup il s'est dit « Ok, pour mon prochain clip, il faut que je fasse un coup que personne n'oubliera. » Et ce coup, c'est de faire exploser une tour de 28 étages. C'est pas de la 3D, c'est vraiment arrivé. C'était le 20 juillet 2025 à 11h30, juste à côté de Lille, et ça a nécessité 800 kg d'explosifs au total. Mais en réalité, si on voit ces 19 000 tonnes de béton partir en poussière dans le clip du morceau Princesse Atomique, c'est pas parce que James Lou avait un budget effets spéciaux de ouf, c'est parce que la ville avait tout prévu. 170 millions d'euros investis au total pour reconstruire mais surtout raser ce qui était considéré comme un emblème, un repère dans le paysage depuis les années 70. La tour Kennedy, elle était déjà vidée de ses habitants depuis quelques mois et elle attendait simplement son heure. Du coup, James Lou, il s'est dit qu'il fallait immortaliser ça. Dans le morceau, qu'il a clippé avec les réals Luc Ménoré et Antoine Vasseur, James parle d'une princesse atomique qui est interprétée par Manon Ajourc et qui appuie sur un détonateur, tu vois, qui est factice, qui est fait d'un vieux réveil et de quelques bouts de plastique, mais sur lequel elle appuie pile au moment où la tour explose dans la vraie vie, devant James et elle. Le timing était vraiment calé au millimètre près, et bien sûr, il n'eut droit qu'à une seule prise. Mais on va pas se mentir, coordonner ça en tant que réel, ça a dû être un cauchemar niveau logistique, entre les repérages interminables pour être sûr que tu vois rien allait bouger, que le cadre allait pas se déplacer avec les ondes de choc ou la poussière, qu'on allait bien voir ce qu'il y allait à l'image, pas de répétition possible, le jeu des acteurs qui doit être parfait, sans oublier bien sûr de pas risquer sa vie. En vrai, ça a dû demander une synchronisation de dingue, franchement, qui relève clairement de la chance pure et dure à ce niveau-là. Après, bien sûr, les forces de l'ordre étaient présentes, l'équipe avait une autorisation de tournage de la mairie, et il y avait un périmètre de sécurité qui était instauré, puisqu'il y a quand même 2000 personnes qui auraient fait le déplacement pour voir cet événement. Franchement, ce clip, c'est tout simplement du génie, ça mêle une fiction personnelle à une histoire collective, et quelque part, c'est gravé dans l'histoire de la ville maintenant, tu vois. Et c'est ça le but ultime d'un clip vidéo en tant qu'œuvre artistique, tu vois, c'est de réussir à s'inscrire dans l'histoire en tant que témoignage du ressenti, du vécu d'une époque. Dans le prochain clip dont je vais parler, il ne s'agit pas de faire exploser quoi que ce soit, à part les réacteurs d'un avion, pour rejoindre la stratosphère, ou presque. Si t'as déjà entendu parler de ce clip, t'es un bon, sinon laisse-moi te raconter comment le groupe de rock indé OK Go a traumatisé des équipes de tournage pendant toute leur carrière. Parce qu'un truc qu'on peut dire sur ce groupe, c'est qu'ils aiment les challenges, ou plutôt qu'ils détestent les fonds verts. Du coup, après avoir fait des clips en tapis roulant, en drone, en slow motion de malade, en une seule prise, ils se sont dit « Bon bah ça y est, on a tout fait ». Bah non, pas eux. Ils se sont dit « Venez, on va tourner en apesanteur ». Normal. Du coup, en 2016, sort le clip du morceau Upside Down and Inside Out, et c'est pour moi le clip le plus what the fuck de leur carrière. Mais si une vidéo sur le sujet en commentaire, mais si une vidéo sur le sujet vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Donc le groupe, qui est composé de 4 Américains, s'envole direction la Russie avec une équipe d'environ 30 techniciens et la réalisatrice Trish Sai pour embarquer à bord d'un Vomit Comet, une comète à vomi, littéralement. C'est grâce à cette mécanique que le clip a pu être filmé entièrement en apesanteur. L'avion montait à 45 degrés dans les airs, plongeait, et pendant la plongée vers le sol, ils avaient 27 secondes pour tourner la prise pendant qu'ils étaient en apesanteur, dans ce qu'on appelle la gravité zéro. Ils avaient prévu toute une chorégraphie avec des accessoires, des acrobates et un timing précis à respecter. Ça veut dire que contrairement à James Lou, une seule prise, clairement, ça n'a pas suffi pour que le clip soit parfait. L'avion a fait 21 paraboles en tout, sur plusieurs vols, sur un total de 45 minutes pour tourner toutes les prises du clip, qui ont ensuite été retouchées en post-prod pour que ça paraisse être un plan séquence. Clairement, faut avoir l'estomac bien accroché, parce que vomir dans un avion qui est à quoi, 50 000 $ de l'heure, c'est pas une option. Et puis surtout, faut vraiment faire confiance au pilote, quoi. Et le niveau de préparation, c'était 3 semaines d'entraînement au sol et 315 répétitions sans apesanteur pour caler chacun des mouvements. En vrai, vu le danger et les moyens techniques et financiers que ça a demandé, même si ça a été sponsorisé par la compagnie aérienne qui détient l'avion, OK Go a dit qu'ils ne le referaient pas. N'empêche, ce clip leur a permis d'être nominés aux Grammys une nouvelle fois pour leur travail, donc bravo à eux et à leur équipe. On revient sur Terre avec ce dernier clip, avec quelque chose de beaucoup plus simple qui a demandé juste une chemise froissée et beaucoup de courage, mais même s'il n'y a pas des effets de dingue, c'est le clip qui m'a le plus marqué de la liste. À 7h du mat à Bruxelles, au milieu des passants pressés, il y a un mec qui titube sur le trottoir, l'air complètement ravagé par la nuit. Certaines personnes rigolent, s'arrêtent pour le filmer ou appellent la police, mais personne ne vient l'aider. Ce mec, c'est Stromae, mais personne ne le reconnaît.
Et c'est ça le génie du clip de Formidable qui a été réalisé par Jérôme Guyot en caméra cachée. Ce qu'on voit dans ce clip, c'est les véritables réactions des passants face à un mec bourré dans la rue. Et oui, ce genre de concept, on l'a déjà vu avant et on le voit 1000 fois depuis, mais personne n'a réussi à faire la même chose, c'est-à-dire transformer un clip vidéo en une expérience sociale. Ce clip vidéo, il montre la réalité dans l'espace public sur la façon dont on traite les personnes considérées comme en marge de la société ou dans un état qui est hors de la norme, qu'ils soient bourrés ou autres. Pendant toute la vidéo, on est dans la peau d'un voyeur en fait, qui regarde un ivrogne sans rien faire, et c'est juste hyper fort. La vérité c'est que j'ai failli avoir les larmes, tu vois, en revoyant ce clip alors que j'avais déjà vu plein de fois avant. En fait, on ne peut que se mettre à sa place, ressentir de l'empathie parce qu'on connaît cette personne. Et pourtant on ne fait rien, on est au même niveau que les autres passants qui le prennent en photo comme une bête de foire. Et faire un coup de force comme ça dans un clip vidéo, perso j'appelle ça avoir un concept de dingue. Le clip il sort le 27 mai 2013, il atteint 2 millions de vues sur YouTube en 48 heures, et il obtient une victoire de la musique en 2014 pour la meilleure vidéo. Mais surtout, il a marqué la culture populaire, chose que très peu de clips ont réussi à faire. Voilà donc 3 clips vidéo qui pour moi ont des concepts de dingue. Si ça t'intéresse, je pourrais faire une partie 2 puisque j'en ai encore plein d'autres à partager. Toi aussi, si t'as un clip en tête dont on n'a pas parlé, n'hésite pas à te balancer en commentaire. Et si t'as kiffé ce type de format un peu plus divertissement, plus storytelling, bah en vrai c'est une direction qui m'intéresse de prendre pour la chaîne. Donc en vrai, donne-moi ton avis en commentaire puisque ton avis compte pour la chaîne. Ça change un peu, tu vois, des tutoriels que j'avais d'habitude de faire sur la réalisation. Et si ce genre de vidéo t'intéresse et que t'aimes bien les enquêtes détaillées, les analyses de mise en scène de clips vidéo et une petite touche de drama, je t'invite à regarder cette vidéo qui s'affiche à l'écran sur la façon dont une artiste française s'est fait plagier son clip vidéo par des artistes de K-pop. On se retrouve là-bas et je te dis à la prochaine.